Élus de Dieu, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Posez votre téléphone, mettez votre travail de côté et concentrez-vous pleinement sur ce moment. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici aujourd'hui. Dieu a orchestré votre présence à cet instant précis. Ce message n'est pas simplement une vidéo, c'est un appel direct à votre cœur. Peu importe ce que vous avez prévu ou ce qui se passe autour de vous, ce moment a été préparé pour vous. Respirez profondément. Sentez vos épaules se détendre. Il est temps de laisser de côté la précipitation et de recevoir ce que Dieu veut vous dire. Peut-être avez-vous l'impression que personne ne voit vos luttes, que personne ne comprend vos efforts. Mais Dieu connaît chaque bataille, chaque larme que vous avez versée, chaque moment où vous avez continué, même lorsque tout semblait contre vous. Ce n'est pas une question de mérite ou de force humaine, c'est une question de présence divine. Il est là et il vous parle. Alors, concentrez-vous, éteignez les distractions. Si vous pouvez, fermez les yeux un instant et écoutez. La voix que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas humaine. C'est un souffle, une intention, une direction qui vient directement du Créateur. Votre cœur s'apprête à reconnaître quelque chose qu'il a peut-être oublié. Que vous êtes choisi, que vous êtes important, que ce que vous traversez a un but. Ce moment n'attendra pas demain. Il ne s'invitera pas à un autre moment de votre emploi du temps. Il est là, ici, maintenant. Et ce que vous êtes sur le point d'entendre peut commencer à transformer votre perspective, votre état d'esprit et la manière dont vous vous tenez dans votre vie. Restez attentif. Ce que vous allez recevoir est un changement de direction, une alerte divine. Ne détournez pas le regard. Ne remettez pas ce moment à plus tard. Dieu vous parle maintenant. Vous avez continué à avancer alors que personne ne vous demandait comment vous alliez vraiment. Vous avez appris à fonctionner, à répondre « ça va », à remplir vos responsabilités même lorsque l'intérieur était lourd. Il y a eu des jours où la fatigue n'était pas seulement physique, mais mentale, émotionnelle, spirituelle. Des jours où se lever demandait plus de courage que ce que les autres pouvaient imaginer. Dieu n'ignore pas ces moments. Il n'a pas détourné le regard lorsque vous avez dû être fort pour les autres tout en étant fragile à l'intérieur. Il a vu les nuits trop longues, les pensées qui tournaient en boucle, les décisions prises sous pression, les prières murmurées sans certitude de réponse immédiate. Ce que vous avez porté en silence n'a jamais été invisible pour lui. Il y a eu des pertes que vous n'avez jamais vraiment expliquées, des attentes déçues, des portes fermées sans explication claire. Vous avez peut-être remis en question votre valeur, votre direction, parfois même votre foi. Pourtant, malgré les doutes, vous n'avez pas abandonné. Vous avez continué à avancer, parfois lentement, parfois sans comprendre, mais toujours avec une part de vous qui espérait encore. Dieu reconnaît cette persévérance. Il sait que certaines blessures ne se voient pas. Il sait que certaines douleurs ne crient pas, mais s'installent jour après jour. Il sait que vous avez appris à survivre dans des environnements qui ne nourrissaient pas votre âme. Rien de cela n'a été inutile. Rien de cela n'a été perdu. Il y a des combats que vous n'avez jamais racontés. Des choix que vous avez faits pour protéger votre cœur. Des renoncements que personne n'a applaudis. Et pourtant, Dieu était présent à chaque étape. Il observait votre endurance, votre fidélité, votre capacité à rester debout quand tout vous poussait à lâcher prise. Ce que vous traversez n'est pas une preuve d'échec. Ce n'est pas un signe que vous avez été oublié. C'est le témoignage d'une force qui s'est construite dans l'ombre, d'une foi qui a résisté sans bruit, d'un cœur qui a continué à croire même lorsque les réponses tardaient à venir. Ce que vous ressentez ces derniers temps n'est pas un hasard. Il y a un décalage entre ce que vous vivez et ce que vous étiez habitué à supporter.
Les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Les schémas d'hier deviennent inconfortables. Ce malaise n'est pas une régression, c'est un signal. Dieu vous fait comprendre que vous ne pouvez pas rester dans la même phase alors qu'une autre s'ouvre devant vous. Une saison se termine lorsque ce qui vous épuisait cesse de produire du sens. Vous avez appris à tenir, à attendre, à vous adapter. Mais aujourd'hui, Dieu vous invite à avancer différemment. Cette nouvelle phase n'exige pas plus d'efforts. Elle demande un repositionnement. Ce n'est pas une fuite du passé, c'est une transition intentionnelle vers ce qui vient ensuite. Les résistances que vous ressentez ne sont pas des blocages définitifs. Elles marquent la frontière entre ce que vous avez traversé et ce que vous êtes sur le point d'entrer. Dieu ne change pas de saison sans raison. Il ferme certains cycles parce qu'ils ont accompli leur rôle. Ils vous ont enseigné, renforcé, préparé. Maintenant, rester attaché à ces anciennes réalités ralentirait ce que Dieu veut établir. Vous n'êtes pas en train de perdre quelque chose, vous êtes en train de changer de position. Cette phase demande de lâcher certaines habitudes, certaines attentes, parfois même certaines personnes, non pas par rejet, mais par alignement. Ce que Dieu prépare pour vous nécessite un espace nouveau, une vision élargie, une disponibilité différente. Le changement peut sembler discret, presque silencieux. Il ne s'accompagne pas toujours de signes évidents. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose se déplace. Votre manière de penser évolue. Votre tolérance à certaines situations diminue. Vos priorités se réorganisent. Ce sont les marques d'une transition en cours. Dieu ne vous pousse pas dans l'inconnu sans direction. Il vous conduit vers une phase où ce que vous avez porté longtemps commence à se transformer en opportunité, où l'attente laisse place à l'action, et où votre vie cesse d'être définie par ce que vous avez traversé pour être orienté vers ce que vous êtes appelé à construire maintenant. La restauration que Dieu met en place ne se limite pas à un seul aspect de votre vie. Elle touche l'ensemble. Ce que vous avez vécu a laissé des traces, parfois visibles, parfois enfouies. Dieu ne choisit pas de réparer une partie en ignorant le reste. Il agit de manière globale parce que votre équilibre dépend de chaque dimension de votre être. Votre corps a absorbé plus de stress que vous ne le réalisez. La fatigue accumulée, les tensions répétées, le manque de repos réel ont affecté votre énergie. Dieu est attentif à ces signaux. La restauration commence aussi par un retour progressif à la stabilité physique. Un rythme plus sain, une sensation de légèreté retrouvée, une capacité à respirer sans pression constante. Ce n'est pas instantané, mais c'est intentionnel. Votre esprit, lui, a porté le poids des inquiétudes. Des pensées répétitives, des scénarios négatifs, une vigilance permanente face à ce qui pourrait mal tourner. Dieu intervient ici en réorganisant votre manière de penser. Il remet de la clarté là où la confusion s'est installée. Les décisions deviennent plus simples, les peurs perdent leur autorité. Vous retrouvez la capacité de réfléchir sans être dominé par l'angoisse. La restauration touche aussi votre monde émotionnel. Certaines blessures ont influencé la manière dont vous vous reliez aux autres. Vous avez peut-être construit des murs, gardé vos distances, ou accepté des relations déséquilibrées par peur de perdre. Dieu n'ignore pas ces mécanismes. Il vous apprend à reconnaître ce qui est sain, à établir des limites claires, à accueillir des relations basées sur le respect et la vérité. Les relations existantes commencent à évoluer. Certaines se renforcent, d'autres se transforment. D'autres encore trouvent naturellement leur fin. Ce processus n'est pas une perte, mais un réajustement. Dieu ne restaure pas en laissant ce qui détruit continuer d'agir. Il remet de l'ordre, même lorsque cela demande du courage et de la lucidité. La restauration spirituelle accompagne tout le reste. Elle ne se manifeste pas par des émotions intenses, mais par une stabilité nouvelle.
Vous commencez à faire confiance sans être dans la tension permanente. Vous priez avec plus de simplicité. Votre relation avec Dieu devient moins basée sur l'urgence et davantage sur la constance. Ce que Dieu fait ici n'efface pas votre passé, mais il empêche ce passé de diriger votre avenir. Chaque partie de votre vie retrouve progressivement sa place, son équilibre, sa fonction, afin que vous puissiez avancer sans être constamment tiré en arrière par ce qui vous a autrefois affaibli. Dieu ne vous restaure pas pour vous laisser exposer. Lorsqu'il vous fait entrer dans une nouvelle phase, il place aussi une protection claire autour de votre vie. Cette protection n'est pas abstraite. Elle se manifeste par des avertissements intérieurs, des portes qui ne s'ouvrent pas, des situations qui se dénouent avant de devenir dangereuses. Ce que vous percevez parfois comme des retards ou des refus est souvent une barrière posée pour votre bien. Vous êtes guidé plus que vous ne le pensez. Certaines décisions qui vous semblaient confuses commencent à devenir évidentes. Vous ressentez quand quelque chose n'est plus aligné. Vous savez quand il est temps de vous retirer, de dire non, de changer de direction. Cette clarté n'est pas le fruit de l'expérience seule, mais le résultat d'une direction divine active. Dieu agit aussi en amont. Il empêche certaines rencontres, limite certaines influences, détourne des événements qui auraient pu vous nuire. Vous ne verrez jamais tout ce qu'il a évité pour vous, mais cela n'enlève rien à la réalité de sa présence. Là où vous marchiez autrefois sans protection consciente, vous avancez maintenant avec un encadrement invisible mais réel. La guidance divine ne vous enlève pas votre responsabilité. Elle vous apprend à écouter, à observer, à ne plus forcer ce qui ne répond pas. Vous êtes conduit vers des choix plus justes, non parce qu'ils sont toujours faciles, mais parce qu'ils produisent la paix au lieu de la confusion. Votre chemin n'est plus livré au hasard. Même lorsque tout n'est pas encore clair, il y a une cohérence qui s'installe. Vous cessez de courir après ce qui vous épuise. Vous commencez à suivre ce qui vous construit. Cette orientation progressive est le signe que Dieu marche devant vous, ouvrant ce qui doit l'être, fermant ce qui pourrait vous détourner, et vous menant pas à pas vers un avenir qui n'est plus gouverné par la peur, mais par la confiance. Ce que Dieu met en place dans votre vie ne se fait pas sans votre participation. La foi n'est pas une attente passive. Elle demande une réponse, un positionnement, une décision intérieure claire. Vous n'êtes pas seulement appelé à écouter, mais à vous engager. Pas par de grandes déclarations publiques, mais par une attitude consciente qui affirme « Je suis disponible, je suis prêt ». Votre engagement commence par l'attention que vous accordez à ce moment. Le simple fait de rester, d'écouter jusqu'au bout, de ne pas vous disperser, est déjà un acte de foi. Vous choisissez de faire confiance à ce que Dieu est en train de construire, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Cette posture intérieure ouvre un espace où Dieu peut agir sans résistance. La foi se manifeste aussi dans les petites décisions quotidiennes. Choisir de ne plus alimenter les pensées qui vous tirent vers le bas. Refuser de revenir constamment aux mêmes peurs. Avancer malgré l'incertitude au lieu d'attendre que tout soit parfaitement sécurisé. Dieu répond à une foi qui bouge, même lentement, mais avec sincérité. Il ne vous est pas demandé d'avoir toutes les réponses. Il vous est demandé d'être présent, honnête et ouvert. Lorsque vous dites intérieurement « oui » à ce que Dieu fait, vous permettez à la transformation de s'installer durablement. Ce « oui » ne dépend pas de vos émotions, mais de votre décision de faire confiance. S'engager par la foi, c'est aussi accepter de changer certaines habitudes, de réajuster certaines priorités. C'est reconnaître que ce qui vous a porté jusqu'ici ne suffira peut-être pas pour la suite. Dieu ne force jamais. Il attend une coopération volontaire, simple, mais réelle. Et c'est dans cet engagement discret, souvent invisible aux autres, que commencent les plus grands changements.
Lorsque Dieu ouvre une nouvelle saison, les opportunités commencent à apparaître d'une manière parfois inattendue. Elles ne surgissent peut-être pas toujours comme des miracles spectaculaires, mais souvent comme des occasions simples, des conversations, des idées, des propositions que vous auriez peut-être ignorées auparavant. Ce qui change, c'est votre capacité à les reconnaître et à y répondre avec discernement. Vous entrez dans une phase où certaines portes s'ouvrent sans que vous ayez besoin de les forcer. Des situations qui étaient bloquées commencent à avancer. Des réponses arrivent après une longue attente. Des possibilités se présentent là où vous n'envisagiez plus rien. Ce mouvement n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un alignement progressif entre ce que Dieu prépare et votre disponibilité à recevoir. Les bénédictions ne se limitent pas à un seul domaine. Elles peuvent concerner votre travail, vos finances, vos relations ou votre développement personnel. Parfois, elles prennent la forme d'une stabilité retrouvée. D'autres fois, elles ouvrent la voie à une croissance plus visible. Ce qui compte, c'est que ces bénédictions arrivent avec une paix intérieure, sans la pression ni la peur qui accompagnaient les anciennes démarches. Dieu vous apprend aussi à discerner quelles portes doivent être franchies et lesquelles doivent rester fermées. Toutes les opportunités ne sont pas destinées à être saisies. Certaines existent pour tester votre discernement, d'autres pour confirmer votre direction. Vous développez une sensibilité nouvelle qui vous aide à avancer sans vous disperser. Ce que vous recevez dans cette phase n'est pas seulement pour vous. Les bénédictions que Dieu met sur votre chemin ont aussi un impact autour de vous. Elles vous donnent les moyens de soutenir, d'encourager, de contribuer. Vous cessez de fonctionner dans la peur du manque. Vous commencez à agir avec la confiance que ce qui vous est donné peut circuler. Les portes qui s'ouvrent maintenant ne vous ramènent pas en arrière. Elles vous conduisent vers une version de votre vie où vos efforts trouvent enfin un terrain favorable, où votre engagement porte du fruit, et où ce que vous construisez s'inscrit dans une dynamique durable, stable et alignée avec ce que Dieu a préparé pour vous. La difficulté n'est pas seulement d'avoir la foi, mais de la maintenir lorsque les choses prennent plus de temps que prévu. Vous avez compris ce que Dieu fait, vous percevez la direction, mais le rythme ne correspond pas toujours à vos attentes. Cette tension est normale. Elle fait partie du processus. Dieu ne travaille pas dans la précipitation, parce que ce qu'il construit doit durer. Le timing de Dieu n'est jamais en retard, même lorsqu'il semble silencieux. Ce silence n'est pas une absence d'action, mais une phase de maturation. Pendant que vous attendez, des ajustements invisibles se produisent. Des circonstances se mettent en place, des personnes sont préparées, des éléments doivent s'aligner pour que ce qui arrive ne vous dépasse pas. La patience demandée ici n'est pas une résignation, elle est active. Elle consiste à continuer d'avancer sans forcer, à rester fidèle à ce que vous savez être juste, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Vous apprenez à ne plus mesurer la progression uniquement par ce que vous voyez, mais par la stabilité intérieure que vous développez. Dieu utilise le temps pour affermir votre foi. Ce qui vous aurait autrefois découragé devient aujourd'hui supportable. Vous gérez mieux l'attente. Vous réagissez moins dans l'urgence. Votre confiance ne dépend plus de signes immédiats, mais d'une assurance plus profonde. Cette transformation est essentielle pour ce qui vient ensuite. Il y a des saisons où attendre est en soi un acte de foi. Vous choisissez de ne pas précipiter les choses par peur de manquer une opportunité. Vous acceptez que certaines portes s'ouvrent plus tard pour une raison précise. Dieu protège souvent ses bénédictions par le temps, afin qu'elles ne soient ni mal utilisées, ni perdues trop tôt. Ce que vous attendez n'est pas oublié. Chaque délai a un sens, même si vous ne le comprenez pas encore. Dieu ne teste pas votre patience pour vous frustrer, mais pour vous fortifier. Plus vous acceptez son rythme, plus vous découvrez une paix qui ne dépend pas des circonstances, et une confiance qui vous permet de rester stable
Même lorsque tout n'est pas encore accompli, lorsque Dieu transforme une vie, l'environnement ne reste jamais inchangé. Les relations, les habitudes, les lieux mêmes dans lesquels vous évoluez commencent à réagir à ce changement intérieur. Ce qui était autrefois tolérable devient pesant. Ce qui semblait normal révèle ses limites. Cette prise de conscience n'est pas un rejet des autres, mais une conséquence naturelle de votre évolution. Certaines relations entrent dans une phase de clarification. Les échanges deviennent plus directs. Les déséquilibres apparaissent plus clairement. Vous remarquez quand l'effort est à sens unique, quand le respect n'est plus réciproque, quand la communication devient superficielle ou lourde. Dieu ne vous pousse pas à rompre brutalement, mais à observer avec honnêteté. D'autres relations, au contraire, se renforcent. Elles gagnent en profondeur, en authenticité. Vous vous sentez compris sans avoir à vous justifier constamment. Ces connexions ne sont pas nombreuses, mais elles sont stables. Dieu utilise ces relations pour vous soutenir, vous recentrer, vous rappeler qui vous êtes lorsque le doute s'installe. L'environnement professionnel ou social peut aussi évoluer. Vos valeurs prennent plus de place dans vos décisions. Vous êtes moins disposé à vous adapter à des cadres qui vous éloignent de votre intégrité. Ce changement peut créer des tensions temporaires, mais il vous conduit vers des contextes plus alignés avec votre appel et votre vision. Dieu agit également sur votre environnement intérieur. Vous commencez à faire le tri dans ce que vous consommez mentalement et émotionnellement. Certaines influences perdent leur attrait. Vous recherchez davantage de calme, de cohérence, de vérité. Ce tri n'est pas motivé par la peur, mais par le besoin de préserver ce qui est en train de se construire en vous. La transformation de l'environnement n'est pas toujours immédiate. Elle se fait progressivement, à mesure que vous changez vos réponses, vos choix, vos priorités. Dieu ajuste autour de vous ce qui doit l'être pour que votre croissance ne soit pas étouffée. Ce que vous laissez derrière n'est pas une perte, mais une étape dépassée. Et ce qui demeure est ce qui peut accompagner durablement la nouvelle phase dans laquelle vous entrez. La paix que Dieu installe en vous n'est pas une émotion passagère. Elle ne dépend pas de l'absence de problèmes ni de circonstances idéales. Elle s'enracine plus profondément. Elle apparaît lorsque votre esprit cesse de lutter contre ce qu'il ne contrôle pas et commence à faire confiance à ce que Dieu conduit. Cette paix marque un tournant intérieur. Vous remarquez que certaines choses qui provoquaient autrefois une réaction immédiate perdent de leur intensité. Les inquiétudes ne disparaissent pas toutes, mais elles n'occupent plus le centre. Vous retrouvez une capacité à vous recentrer, à prendre du recul, à ne plus être constamment sur la défensive. Cette stabilité intérieure est le fruit d'un renouveau progressif. Le renouveau spirituel ne se manifeste pas par des manifestations spectaculaires, mais par une relation plus simple et plus vraie avec Dieu. Vous n'avez plus besoin de forcer une connexion. Vous vous présentez tel que vous êtes, avec moins de pression et plus de sincérité. La prière devient un espace de respiration plutôt qu'une obligation. Votre foi se transforme. Elle devient moins basée sur ce que vous attendez de Dieu et davantage sur ce que vous apprenez à lui confier. Vous cessez de porter seul ce qui vous pèse. Cette confiance n'est pas naïve. Elle est le résultat d'un chemin parcouru, de luttes traversées, de réponses parfois différées mais jamais absentes. Dieu renouvelle aussi votre regard sur vous-même. Vous n'êtes plus défini uniquement par vos échecs, vos manques ou vos erreurs passées. Une nouvelle compréhension de votre valeur s'installe. Vous commencez à agir non pour prouver, mais parce que vous êtes déjà accepté. Ce changement intérieur influence chaque domaine de votre vie. La paix que vous recevez ne vous isole pas du monde, elle vous y ancre différemment. Vous avancez avec plus de calme, moins de dispersion et une conscience accrue de ce qui compte réellement.
Ce renouveau spirituel vous permet de rester stable même lorsque l'extérieur bouge, parce que votre centre n'est plus fragile, mais solidement établi en Dieu. Dieu ne déverse pas l'abondance sans préparation. Avant de recevoir, il y a un alignement intérieur à atteindre. Vos habitudes, vos choix, votre manière de penser et de gérer ce que vous avez déjà sont évalués et ajustés par sa direction. Vous entrez dans une période où chaque action, même minime, prépare le terrain pour la prospérité à venir. La prospérité que Dieu prévoit pour vous ne se limite pas à l'argent. Elle inclut le temps, les talents, la santé, les relations et l'influence. Chaque domaine reçoit une attention particulière. Ce que vous avez construit jusqu'ici, même si cela semblait petit ou insuffisant, devient la base solide sur laquelle l'abondance peut se poser. Pendant cette phase, certaines situations qui semblaient en bloquer commencent à se débloquer. Des ressources inattendues apparaissent, des rencontres opportunes se produisent et des portes que vous aviez abandonnées depuis longtemps se rouvrent. Mais la clé reste votre disposition à recevoir, la foi, la patience et la responsabilité dans l'usage de ce qui vous est donné. Dieu vous apprend aussi à gérer cette abondance. Il ne s'agit pas de la recevoir passivement, mais de savoir la cultiver, la partager et l'utiliser avec discernement. Chaque bénédiction qui arrive est conçue pour renforcer votre stabilité et élargir votre impact autour de vous. Vous commencez à comprendre que prospérer, ce n'est pas accumuler, mais servir et multiplier ce qui vous est confié. Cette préparation n'est pas toujours visible, mais elle est concrète. Vous réalisez que ce que vous avez traversé vous a fortifié, discipliné et rendu prêt. Les lacunes d'hier deviennent des outils aujourd'hui. Les erreurs passées deviennent des leçons qui vous permettent de marcher plus sûrement dans la prospérité que Dieu a prévue pour vous. Il y a des instants dans votre vie que Dieu désigne comme des tournants sacrés. Ces moments ne se répètent pas et ne se confondent pas avec le quotidien. Vous sentez que quelque chose change, même si vous ne pouvez pas encore tout voir. C'est un point de bascule, un moment où l'ancienne saison se retire et laisse place à ce qui est nouveau. Recevoir cette nouvelle saison ne demande pas seulement de l'enthousiasme, mais de l'ouverture. Dieu invite votre esprit et votre cœur à s'aligner avec ce qui arrive. Vous êtes appelés à avancer sans résistance, à ne pas hésiter, à accepter ce qui se présente comme légitime et approprié. C'est un acte volontaire, la réception de ce que Dieu a préparé pour vous. À ce tournant, certaines réalités changent immédiatement, tandis que d'autres évoluent progressivement. Les habitudes anciennes, les cycles de limitation et les schémas répétitifs commencent à se dissoudre. Les opportunités et les bénédictions se déplacent, des connexions inattendues se forment et des situations longtemps bloquées trouvent une issue. Tout se met en mouvement selon le plan divin. Ce moment sacré vous appelle à une conscience accrue. Vous remarquez que vos réactions et vos choix ont un impact plus immédiat. Chaque décision devient un point d'appui pour cette nouvelle phase. Vous commencez à marcher avec plus d'intention, sachant que Dieu a orchestré cette intersection pour vous, que ce que vous faites ici et maintenant influence profondément ce qui suit. Dans cette saison, l'ancien n'est pas simplement effacé. Il est transformé et intégré comme fondation. Ce tournant sacré ne vous laisse pas perdu, mais solidement placé dans la direction que Dieu a tracée pour vous. Ce que vous recevez aujourd'hui n'est pas provisoire. C'est le commencement concret d'une nouvelle étape, pleine de potentiel et de croissance, où votre foi et votre engagement activent chaque promesse divine.